Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de la vallée de Megiddo, n'est-ce pas, et la moisson. Amen. On vient de parler de cette vallée, cet endroit, n'est-ce pas, où les nations vont se rassembler. Et on pourrait juste être porté, n'est-ce pas, dans l'aspect émotif, en disant, ok, voilà, il y a des morts, il y a tel peuple qui s'élève contre tel autre, et puis ça dit que on pourrait demeurer sur le superficiel. Mais ici, le Seigneur nous intéresse à considérer que là où il y a une guerre, il y a moisson, il y a récolte. C'est la récolte des âmes, c'est la moisson des âmes, n'est-ce pas? Et même si on n'est pas dans cet endroit spécifique, il est important qu'on puisse prier. Parce que on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, n'est-ce pas, dans la vie des personnes, dans les derniers moments de leur existence, on ne sait pas. Dans Ézéchiel 37, n'est-ce pas, au verset 1, c'est dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici voici leur vin, les nerfs, la chair, crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle l'esprit, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils revit, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alors ici, le texte parle d'Israël, parce que dans le temps, Israël, c'était le seul peuple qui avait une relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est toute la terre. Partout sur toute la terre, Dieu a des enfants. Dans ton quartier où tu es, Dieu a des enfants. Tu ne le sais pas forcément. La situation s'était passée comme ça en Israël, et puis Élie a dit à Dieu, je suis le seul qui suis resté. Et puis les prophètes de Baal, ils veulent me tuer, et puis ben, voilà ce qui se passe. Et puis il était, n'est-ce pas, apeuré de ce que Jézabel, voilà, c'est pas les prophètes de Baal, Jézabel voulait le tuer. Donc le prophète Élie était apeuré. Mais Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes dans la ville. Personne ne savait qu'ils étaient là, mais ils étaient là. En train de prier Dieu en cachette parce qu'ils avaient peur pour leur vie, mais ils étaient là. Et c'est la situation qui se passe aujourd'hui sur la terre. Les eaux des enfants de Dieu sont desséchées.
Et les gens ne savent pas où se tourner. Mais Dieu te dit aujourd'hui, s'il te manque des nerfs, si tu te sens mort en toi, sache que Dieu est celui qui donne la vie. Et il a ordonné que la vie soit en toi. Maintenant, ne reste pas en arrière. Va à lui. Amen. Va à lui parce que Dieu a donné son esprit pour que tu vives à nouveau. L'Esprit Saint est actif dans la vie, n'est-ce pas, des enfants de Dieu et sur toute la terre. Le Saint-Esprit agit. Il est en œuvre, il est en action. C'est pas parce que tes yeux ne le voient pas que tu peux penser que, tiens, c'est le chaos, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Non, non, non. Alors que le prophète Ézéchiel regardait ce qui se passait, n'est-ce pas, les eaux étaient desséchées. Mais quand la parole de Dieu fut déclarée, n'est-ce pas, par la bouche d'Ézéchiel, n'est-ce pas, les eaux ont commencé à se mettre ensemble. Ils ont commencé à se mettre ensemble. Au dit l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, elle est dispersée partout. Elle a perdu son entrain. Elle a perdu, n'est-ce pas, sa vocation. Si bien que l'église de Jésus-Christ est devenue, n'est-ce pas, comme quelque chose du monde. Mais Dieu dit, son église va revivre et elle est en train de revivre. Alors si tu fais partie de l'église de Jésus-Christ, il est très important que tu sortes des voies du monde et que tu embrasses la voix de Dieu et savoir ce qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, n'est-ce pas, à bon port. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là. Et le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas non plus le négliger et puis faire comme s'il n'était pas là. Et le prophète dit, selon l'ordre que j'ai reçu de Dieu, j'ai prophétisé. Et les nerfs se sont mis à se mettre ensemble, la chair a cru, et puis le corps s'est formé. C'était un corps desséché, il n'y avait rien là-dedans, pas de vie, rien. Mais le corps s'est réformé, parce que les os se sont rapprochés, les nerfs ont cru, la chair est venue, tout a été mis en œuvre, tout était là. Le canevas était là, la maquette était là, mais il y avait un problème, il n'y avait pas de vie. C'était mort. Il n'y avait pas d'entrain, pas de dynamisme, pas de zèle. C'est-à-dire l'inertie totale, rien. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, prophétise. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai. C'est ça que Dieu te dit. Il dit, son esprit va te redynamiser. Mais Dieu ne peut pas te forcer. Amen. Il ne peut pas te forcer à recevoir son esprit. C'est à toi de te lever, d'aller devant lui, de t'approcher de lui. Et c'est dit quoi? Il s'approchera de toi. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà approché de toi. En donnant son fils, son unique. En versant le sang de son fils à Golgotha. Dieu s'est déjà approché de toi. Il a tout payé, il a tout donné. Il n'y a rien qu'il ne peut encore donner parce qu'il a tout donné. Il s'est vidé pour toi. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Il te reste à venir, à dégager du temps, afin que tu fasses partie de cette armée qui est en train de se lever debout comme une seule personne. Tu as besoin de dégager du temps, de t'arrêter toi-même et de dire, ici, il faut que Dieu soit ma priorité et puis les autres choses vont se placer après. Où en es-tu? Dans la vallée où tu te trouves, où en es-tu? Dieu ne veut que te restaurer. Il ne veut que te relever. Il ne veut que te redynamiser. Mais où en es-tu? C'est pas vrai que la vie consiste juste à avoir du plaisir, aller au cinéma, et puis manger ce qu'on aime, et puis s'habiller qu'on veut, et puis voyager, et puis venir s'asseoir. C'est pas vrai que c'est ça la vie. Parce que la vie, c'est pas ça au fait. La vie, c'est plus que ça. C'est Dieu en toi. L'espérance de la gloire. C'est ça la vie. Dieu en toi, l'espérance de la gloire. Et c'est quoi la gloire? C'est la lumière de Dieu.
C'est sa présence. Et tu as été créé à la gloire de Dieu, à sa lumière. Tu portes sa lumière. Tu as besoin qu'on te le rappelle, si tu l'avais oublié. Et si tu ne le sais pas, tu as besoin qu'on te le dise. Et maintenant que tu es au courant, hein, tu as besoin de faire ce pas-là pour aller vers lui, pour dire, Seigneur, j'aimerais, n'est-ce pas, rétablir ma relation avec toi. J'aimerais laisser de côté tout ce qui distrait. J'aimerais laisser de côté, n'est-ce pas, la vie des ténèbres. Et épouser pleinement ce que tu as pour moi. Parce que je suis fatiguée de cette façon de vivre là. J'aimerais vivre dans la simplicité, n'est-ce pas, de ta présence. Boire à la source les eaux à tous les jours. Puiser, n'est-ce pas, à ta source, n'est-ce pas. Et recevoir pleinement ta paix dans ce temps de chaos où la terre se trouve. Ce n'est pas dans l'argent que tu peux avoir cette paix. Quand bien tu aurais tout l'or du monde, la paix, c'est en Dieu que tu peux le trouver. Et ça ne sera pas, n'est-ce pas, jeté dans la poubelle. Tu auras besoin de venir pour t'asseoir à ses pieds. Et il va te bénir parce qu'il va te communiquer ses grâces. Il y en a qui n'aiment pas aller chez Dieu. Ils aiment juste savoir où sont les gens qui entendent de Dieu et puis ils vont t'appeler. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Ou bien ils vont se faire amis avec toi parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Ou bien qu'ils veulent s'allier à Israël parce qu'ils ont appris que le temple sera construit, le troisième temple sera construit. Et puis avant que le Messie vienne, et puis ils veulent savoir quand est-ce que la construction va commencer. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici, il est ici, il est ici. On ne dira pas ça. Le royaume de Dieu, il est en tous, il est en toi. Il est en tous, à l'intérieur de toi, c'est là qu'il est. Pourquoi? Parce que c'est à toi de dégager de toi toutes ces choses qui sont ténèbres, toutes ces choses, n'est-ce pas, qui sont mauvaises, et de laisser, n'est-ce pas, le bien te pénétrer, et de décider de marcher dans la voie du bien, laissant les autres choses, et comme on aime le dire dans notre temps, c'est à toi de travailler sur toi pour avoir une meilleure version de toi, alors que tu fais sortir toutes ces choses négatives là de toi, la gloire de Dieu paraît. Amen. La gloire de Dieu paraît. Et puis de plus en plus, tu sais où marcher, comment marcher, afin que sa paix puisse s'inonder. On est dans un temps, n'est-ce pas, où les gens ne sont pas tranquilles. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Dès que tu ouvres ces chaînes, tu entends les chaos ici, les chaos par là, et puis, mais Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une affaire de foi. De croire et de foi en Jésus. Une fois que tu as la foi en lui, tu te reposes sur lui, sur ce qu'il a dit. Quand même tes yeux ne voient rien, alors tu dis, Seigneur, je veux croire à ce que tu as dit. Alléluia, amen. Et tu demeures dans cette paix-là. Et quand tu viens dans sa présence, il va te communiquer ce que tu as besoin de savoir pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille. Ce que tu as besoin de savoir pour le moment, il va te le communiquer. Parce qu'à chaque jour, n'est-ce pas, il te donne ta portion. C'est le temps, chers frères et chères sœurs, de retourner à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas la gloire humaine. L'essentiel, c'est tout simple. Bâtir sa relation avec son Père. Dieu le Créateur, et c'est tout. Et apprends à te pardonner toi-même. Souvent, on a tellement fait des choses négatives qu'on s'est dit, non, je ne me pardonne pas, je vais continuer à me culpabiliser pour ce que j'ai fait. Mais non. Jésus-Christ a dit, quiconque confesse son péché, Dieu lui a pardonné. Si tu as ouvert la bouche pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, je n'ai pas été correct, je n'aurais pas dû faire, Dieu te pardonne, c'est fini. Maintenant, tu dois marcher dans la guérison, dans la restauration de tout ce qui t'a été fait ou bien tout ce que tu as fait à l'autre personne. Et ça demande, n'est-ce pas, une volonté de rebâtir, de partir à zéro, de repartir et devenir une nouvelle personne. Ça demande ta volonté.
Voilà pourquoi Dieu te dit, c'est aussi un temps de moisson. Amen. C'est aussi un temps de moisson parce que tu ne sais pas de quoi sera fait la minute suivante, tu ne sais pas. Or, si ta vie est en règle avec Dieu, voilà, tu viens de rentrer dans la maison de Dieu. Et si t'arrivait quelque chose, tu serais tout simplement dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, que ta vie soit paix et espoir. Alors que c'est l'incertitude, le chaos, ailleurs, le Seigneur aimerait que là où tu te trouves là, ce soit la paix. Pourquoi? Parce que tu demeures dans l'enceinte de Dieu. Dieu est partout. Amen. Dieu est partout. Tu peux être à Lisbonne, tu es dans l'enceinte de Dieu. Si tu es en relation avec Dieu. De telle sorte que là où je suis aussi, j'ai la paix aussi. Je suis aussi dans l'enceinte de Dieu. L'enceinte de Dieu est vaste. Elle est répandue sur toute la terre. Si tu viens, c'est là que tu vas posséder tout ce que Dieu a pour toi. Mais si tu ne viens pas, tu vas te faire voler. Et te faire voler jusqu'à ta propre identité. Ne même pas te reconnaître, ça va t'arriver. Si tu ne viens pas à Dieu. Et le Seigneur t'invite à venir. Amen. À venir et tout le temps venir. T'assois devant Dieu et dépendre de lui. Et il te conduira. À coup sûr, il te conduira et tu arriveras à destination. Et les tiens avec. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que sa joie soit notre force. Au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.